Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 7e jour, le jour de la sainte convocation. Exode chapitre 12, 40 à 41, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Parole du Seigneur Tout-Puissant. L'esclavage de 430 ans. 430 ans, c'est la sainte convocation. Parce que 4 plus 3 plus 0 égale à 7. La plénitude. Quand Dieu t'appelle, il te fait passer aussi dans un combat de la plénitude. Pourquoi? Dieu voudra que non seulement que tu vives l'amour de Dieu n'est pas à crier, mais il faut vivre l'épreuve de l'amour de Dieu. L'épreuve compte, peuple de Dieu. Quelqu'un peut dire je t'aime, mais il n'y a pas la preuve. Ton mari te dit je t'aime, il n'y a pas la preuve. Dans l'amour, c'est la preuve de l'amour qui compte. Israël se retrouve dans un pays étranger, dans l'esclavage. D'accord, l'esclavage qui a pris plus de 430 ans, s'il vous plaît. Le peuple de Dieu est en train de souffrir 430 ans. Il n'y avait pas que la souffrance. Il n'y avait pas que les bas. Il y avait aussi les hauts. Un enfant de Dieu, quand Dieu lui fait passer dans une souffrance, il n'y aura pas que la souffrance. Derrière la souffrance, il y a aussi la joie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Quand on ne sait pas vivre la plénitude de la souffrance, on ne vivra jamais la plénitude de la bénédiction. C'est là qu'il faille comprendre une chose. La plupart de ceux-là qui prient, ils préfèrent briser le pacte avec Dieu. Dieu, quand il t'appelle, il sait que tu passeras des moments houleux, terribles par moment. Tu peux manquer les chaussures. Tu peux manquer les habits, tu peux manquer à manger. Mais les gens refusent ça. Israël n'a pas refusé la souffrance. Ne refuse pas là où Dieu te veut. Quand tu veux faire ce que toi tu veux, mais tu ne veux pas vivre ce que Dieu veut, tu déboucheras à ce que tu ne voudras jamais. Voilà, il est temps de comprendre cela. Il est des moments qu'il faille comprendre. Dieu me veut quoi? Quelqu'un m'avait posé la question. Parce qu'elle a dit, tu as quel cœur? Et vous savez c'est qui? Mon propre pasteur. Il dit, intellectuel que tu es. Un monsieur qui a cartonné ici. Un monsieur qui avait tout. Qui avait les honneurs. Mais tu acceptes à Campov de passer des moments durs, difficiles. Il faut être un enfant de Dieu, peuple de Dieu, pour accepter certaines choses. Chaque fois, quand tu refuses ce que Dieu te veut, tu veux tout simplement faire ce que toi tu veux, tu regretteras demain. Accepte là où Dieu te fait passer par moment. Ne cherche pas à chercher la comparaison par rapport à tel. Parce qu'il a la voiture, ipso facto je dois en avoir. Tu commets une erreur. Parce qu'il a une maison, ipso facto je dois en avoir. Tu commets une erreur. 430 ans, la plénitude de la souffrance. Pour entrer dans la terre promise, il faut passer par la plénitude de la souffrance. Voilà pourquoi, après la plénitude de la souffrance, vient la plénitude pascale. 430 ans égale à 7 jours. Voilà pourquoi la Pâque égale à 7 jours. Après avoir vécu la plénitude de la souffrance, maintenant on passe par la Pâque. Et quand on passe par la Pâque, c'est pour frôler le désert et aller directement dans la terre promise. Le désert ne prend jamais quelqu'un en captivité. Mais par contre, le désert, c'est le lieu de full contact. Le lieu là où on vivra des miracles sur miracles. Ne refuse jamais là où Dieu te veut. Accepte certaines choses. J'ai le témoignage de Maman Didina. Maman Didina, quand elle est arrivée pour la première fois ensemble avec Maman Panga, hein, c'est ça, hein?
Vous étiez à 2, hein? Non, avec maman Déborah, à 3. Hein? Quand elles sont arrivées, peuple de Dieu, et tous les moments que maman Didine a passé, j'aimais la position de maman Didine et la position de ses enfants, peuple de Dieu. Souffrez que je vous donne ce témoignage, peuple de Dieu. Elle était déterminée. Sa préoccupation, c'est la parole. Sa préoccupation, c'est Dieu. Elle s'est battue bec et ongle. Et je l'observais beaucoup. Quand elle vient me voir, ou voir le pasteur, elle ne cherchait que le bonheur de son mari. Elle voulait voir son mari marcher en conformité avec la parole de Dieu. Jamais elle badinait. Non. Vous savez, il y avait un plan macabre. Lequel plan on voulait que Ancien Roby se retrouve aussi à Lumbashi avec feu Mapamboli. Et c'était le plan de la mort. Cette femme clairvoyante n'a pas voulu voir les beefsteaks tôt. Elle dit j'attends le beefsteak tard. Ancien Roby. Ou bibia koyo. Wanze comme j'habite tu es bien. Est-ce que pasteur Eli je mens? Hein? Prends ton micro, pasteur Eli. Ce témoignage, il est vrai, il est faux? C'est un vrai témoignage et je le confirme. Cette femme, elle venait dire, papa, je ne vois pas mon mari avec son équipe là. Ils ont planifié ça. Aidez-le. C'était cette femme. C'est ça le témoignage. C'est ça ce qu'on appelle femme sage bâtit sa maison. Je vais exagérer. Même pour faire les affaires. Elle n'était pas pour les affaires. Elle est venue me voir. Papa, est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois faire? Quand je dis oui, elle insiste encore. Je dis je t'autorise, fais. Jokwana bibi. Babi baba va la regretter. Ancien Roby, tu es mon ami. Je te dis la vérité. Ou bibi. Mais une qualité qu'on appelle la qualité protectrice du mariage. Elle n'a pas voulu voir le bonheur ailleurs. Non, elle pouvait se dire, parce que Mapamboli, quand il est parti avec sa femme, vous savez, la femme à Mapamboli a travaillé au gouvernorat. Ils ont touché à beaucoup d'argent. Ils voulaient les emballer. Mais pour combien de temps, peuple de Dieu? Pour combien de temps, peuple de Dieu? Et il a dit, je ne vois pas tout ça. Je ne vois pas tout ça. Et quand elle vient, elle te parle, à la fin, elle demande pardon. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est ce qu'on appelle la plénitude de la souffrance. La souffrance fait partie de la vie de tout vrai enfant de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à la sommité? C'est que moi j'ai accepté dans ma vie, personne ne peut le faire. Ceux-là qui me connaissent, en commençant par le pasteur Eli, ce que j'ai connu dans ma vie, personne ne peut l'accepter. Personne, peuple de Dieu. J'ai accepté les inacceptables. À quel point? C'est pas que tu quittes Lumbashi, tu viens vivre à Kambov, tu quittes Kolwezi, Kinshasa, tu veux vivre. Non. Moi, je suis un enfant de Kambov, né à Kambov, grandi à Kambov. J'ai étudié à Kambov, peuple de Dieu. Mais, hélas, ce Dieu qui m'a appelé
il a dit, tu dois commencer ton ministère à Kambove. À Kambove, je me rappelle mon père spirituel, un jour il a dit ceci, ton nom, on va le citer partout. On parlera de toi partout. Je vais t'essuyer les larmes. Pourquoi? J'ai dit à ma femme, acceptons cette souffrance. Beaucoup de gens, ils ne regardent pas ça, que j'ai souffert pendant 3 ans. J'ai accepté d'accumuler les 3 années de la souffrance. Je n'ai pas voulu arrêter ma souffrance par la voie de la mendicité ou en cherchant une autre voie. Je préfère rester moi, ma femme, mes enfants dans la souffrance, vivant à l'annexe, ce qu'on appelle à la boyerie. Mbande m'avait dit ceci, parce qu'il est témoin, parce qu'elle a dit ton niveau, tu ne peux pas vivre à la boyerie. Soit on te met au duplex, soit tu vis dans la maison de... Là, maintenant, il y a le chef de cité. À l'époque, il y avait l'administrateur assistant. J'ai dit, Dieu me veut à la boyerie, je dois vivre là-bas, dans une maison sans chaise. Quand tu viens me voir, je te donne un bidon jaune. Tu vas t'asseoir là-bas ou je te demande de t'asseoir par terre. J'ai accepté ça. Mais aujourd'hui, les gens oublient tout ce que j'ai connu dans ma vie. Quand Dieu m'a donné le nom de l'église Terre Promise, c'était pour dire, tu es le vrai Josué. Tu as accepté l'Égypte, tu as accepté le désert, maintenant entre dans la terre promise. Quand vous aimez trop aider Dieu, vous vous rendez le mauvais service. Acceptez. 430 ans voudra dire la plénitude de la souffrance. Et ce qui t'attend, c'est la Pâque. Et avec la Pâque, tu vas au-delà. Et tu ne vivras plus la souffrance. Quelqu'un dit Amen. Je continue. Exode 12, 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Chica recommandation, moi bale bantu par moment. Quand on a trois bouchikou, oh, insécurité, oh, ça y napita. Écoutez l'heure du culte. Je reprends. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. À tous nos descendants. Pourquoi les gens prient à 16 heures? La Pâque, c'est tous les jours. L'enseignement pascal nous donne les dates vraies qu'il faille capitaliser. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Quittons le calendrier grégorien, quittons la date de ce fantôme et restons dans l'heure de l'Éternel. Missa ni bushiku. Aïna journée. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on va terminer. Kama mise nanza. On sait ça qu'on est né à Wende. Je peux prêcher même les bancs. Mais notre modèle, c'est Paul. Il commence le culte à quelle heure? Le 18. Et à 18 heures. Il a fini à quelle heure? Et Eutychus était même tombé. Il était même mort. On a prié pour lui ces jours-là. C'était vers minuit. Le culte continuait, peuple de Dieu.
Et à cette époque-là, il y avait l'insécurité qui dépasse cette insécurité parce qu'on pourchassait tous les enfants de Dieu. On vous voit venir de culte, on vous poursuit, on vous pourchasse, on vous tue. Mais Paul a dit, je m'en fous. Je vais prêcher sur base de la recommandation de Dieu. J'irai au-delà. Quand je vais finir le message, vous allez partir. Si on vous tue, c'est à cause de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mourons pour Dieu et non pour autre chose. Et nous cherchons à mourir pour le foufou, mourir pour le travail. Non, peuple de Dieu. C'est ça l'heure du culte. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Cette nuit-là, tout se passe entre 18h et 0h. Et la délivrance du peuple, c'est à cette heure-là. Voilà pourquoi les sorciers, voyant que les enfants de Dieu sont distraits, quand tu as un petit argent, on te donne une petite somme, tu sais, avoir du lait, tu n'as pas le temps de respecter l'heure de Dieu. Et que fait les enfants du diable? Ils occupent l'heure de 0h et eux, ils opèrent. C'est notre heure, peuple de Dieu. Avec le calendrier lunaire. Notre calendrier n'est pas solaire. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Les enfants de Dieu, on les a persécutés. N'est-ce pas? On les a persécutés. Quand ils faisaient l'heure, Paul a dit, je n'ai pas encore fini le message. Personne n'a dit à Paul, il est temps. Ah, bah, tout le monde on a passé, on a prêché, on a fait. Ni boulot, j'ai n'a bon. Allez-y à l'église catholique. Il y a un cadavre. Ils sont en train de faire le culte d'un cadavre. À l'extérieur, il y a la pluie. Ils doivent finir leurs histoires. Mais comme on dit, on a monté la foi, ça y est. Ça y est, pita. Mais Saint-Esprit n'est pas un mwenzako. Il pas qu'il y a Léo, n'a pas rappelé. Saint-Esprit en Camboako. Changez après cette Pâque. Et dis-toi, maintenant quand Dieu te promet l'argent à 23h, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Barakoulaka makuta à 23h. Ou à Mukiwewe, il faut n'avoir mon centre $100. Ou t'as toi à Mukiwewe, $100. Bergerie, j'ai une mission. Je suis venu accomplir une grande mission ici-bas sur la terre. Priez que Dieu vous révèle. J'ai une grande mission, je vous le dis. Je suis venu faire le réveil. Si l'œuvre de Dieu était pour moi une affaire, je vous dis la vérité, je n'allais pas rester à Cambove. Mon père, il est mort injustement à Cambove. Injustement à Cambove. J'ai tous les atouts. J'ai des églises presque partout. Mais pourquoi je dois rester ici? J'ai une mission. Cambove, c'est un coin important de Dieu. Voilà pourquoi je suis là. Tu es là aussi pour que nous puissions faire la mission ensemble. Il faut savoir dire aux gens qui aiment trop parler, attention, arrête de beaucoup parler. Laissons le tout entre les mains de Dieu. Vous savez, quand nous avons commencé cette église, il est des moments. Je suis en train de prêcher, mais on déborde. On se retrouve, il est 21h, 22h, 23h, mais les gens sont toujours là. Personne dans cette église rappelait l'heure. Aba bolo je vous wingi je vais rappeler ma heure. Bintu ya Mungu yatie Mungu. Hapana kuingia mo bintu ya mon peuple de Dieu. Le temps de Paul quand il prêchait, mais ces jours-là, on les persécutait. Surtout lui Paul, comme il avait quitté le camp des persécuteurs, il est allé au camp des enfants de Dieu. Il était pourchassé chaque fois. Mais Paul a dit, je dois prêcher aujourd'hui jusqu'au-delà. Il a prêché. Il a prêché. Pierre, quand il avait travaillé, on l'avait arrêté. Après, les portes de la prison
étaient ouvertes toutes les portes du peuple de Dieu. Pierre est parti. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Si tu veux vivre le miracle, fais-toi enfant dans l'église. Laisse-toi faire. Laisse-toi entraîner. Ne sois pas dans l'opposition. Quand on peut dire opposition, opposant, mais quoi comme ma parti politique. Vous comprenez, peuple de Dieu. Bateau ton monde, pas trop sérieux. Montre-moi les partis politiques, des gens qui sont populaires. Mungu a popularité dans ton parti politique. Popularité, Mungu ne rodisha mokayake. La preuve en est que quand il y a un meeting à Kinshasa, les gens entrent au stade de martyr. Même si quelqu'un fait plein, il n'est pas populaire. À Kinshasa, il y a 12 millions, plus de 15 millions. Mais au stade, il y a combien de gens? 80 000. Pas même 1 million. Où est la popularité? S'il y a un événement ici, au stade Mazembe, c'est combien de gens? Parce que le stade Mazembe, c'est petit par rapport au stade de Martyr. Stade de la Kenya, c'est encore petit. Même s'il y a des gens, ce n'est pas la popularité. Popularité, Ishakourdia entre les mains de Dieu. Les gens qui ont des partis politiques, ils sont en agonie tous. Ce sont des malades mentaux. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'ai une mission de réveil. Voilà pourquoi je suis combattu par tout le monde comme Christ était combattu. Et voilà pourquoi je suis aussi combattu. Les gens parlent en mal comme on parlait en mal de Christ. Mais je vous dis la vérité, ça ira un jour. Ça ira un jour. Derrière déjà des signaux pour que nous puissions témoigner. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Lisons 43e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il la mangera. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Mambo ba étranger, elle n'a pas politique à Mukambo, des pères et des mères, tout ça. Dans ma Bible, il quoi? C'est parce que les étrangers, ils vont faire quoi? Pâques. Il y a une élection à Pano. Il y a une cage. Pâques. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Balabakataria Pâques. C'est les étrangers, Pâques. Ça, c'est Dieu. Dieu pouvait dire, convertissez ces gens pour qu'ils mangent la Pâque. Dieu dit, pas question, ces gens ne mangeront pas la Pâque. Qui sont ces étrangers? Ce sont les gens qui aimaient les Israéliens. Ils se sont dit, non, nous, on ne croit pas à Pharaon. Nous, on ira avec vous. Dieu a dit, ils vous ont aimé, ils sont avec vous, ils ne vont pas manger la Pâque. Aujourd'hui, par rapport à l'église, qui est l'étranger? L'étranger, c'est celui qui n'est pas baptisé. L'étranger, ce n'est pas un Rwandais, ce n'est pas un Tanzanien, ce n'est pas un Zambien. Ici, dans l'église, l'étranger, c'est celui qui n'est pas encore baptisé. Toute personne qui n'est pas baptisée, c'est l'étranger, il ne peut pas manger la Pâque. Il ne peut même pas l'observer. C'est un non-ayant droit. Autrement dit, l'étranger n'a pas droit à la délivrance. D'où tous ceux qui ne prient jamais n'ont pas droit à la délivrance. C'est là qu'il faille comprendre une chose. Surtout les hommes de Dieu, quand ils donnent avec facilité des politiciens, des messages, eux ils sont les étrangers. Il est politicien mais il ne prie pas. C'est un étranger. Il n'a pas droit à la prophétie. Il n'a pas droit à la délivrance. La délivrance, c'est seulement le jour où il va se convertir, il passe par le baptême et il aura sa délivrance. Que Dieu vous bénisse. Toi, tu as déjà reçu le baptême, tu as droit à ta délivrance. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. 44e verset.
tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il la mangera. Voilà la condition. Un étranger qui s'est fait domestique auprès d'Israël, acheté à prix d'argent, celui-là, on peut le circoncire. Après la circoncision, il peut manger. D'où l'annexion. Et il faut qu'il soit comme les autres, répondant au critérium avant de passer. C'est là, peuple de Dieu, il faut être un bon et un vrai serviteur de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui des hommes de Dieu qui donnent des prophéties aux gens d'une manière exagérée. Non, la prophétie, c'est pour ceux-là qui sont convertis. La prophétie, c'est pour la personne qui a déjà reçu son baptême. Pas quelqu'un qui n'a jamais reçu le baptême. Il n'a pas droit à la prophétie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ceux-là qui étaient achetés à prix d'argent, ils doivent passer par la circoncision. Ils ont droit à la Pâque, la conditionnalité dans les choses de Dieu. J'avance pour la gloire de Dieu. 44e, non, maintenant c'est combien? 45e. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Habitant, ça veut dire quoi? L'Égyptien de sang. Je me répète, l'Égyptien de sang, qui n'a pas fait un seul pas d'humilité et de la circoncision ou d'être domestique des enfants de Dieu. Voilà aussi la conditionnalité. Se faire domestique des enfants de Dieu. Être inféodé par les enfants de Dieu. Si quelqu'un s'entête, c'est comme un rose-chrétien ou un franc-maçon. Il n'a pas droit à une prophétie. Pour qu'un franc-maçon, un rose-chrétien, ait droit à la prophétie, la première des choses, il doit être notre esclave. Nous qui prions. Il doit s'humilier. Dès lors il s'humilie, on doit le voir, il entre dans l'église, il commence par torchonner. Et il doit s'arcler à l'extérieur. Un franc-maçon, quand il se convertit, il doit passer par le travail d'entretien. Et non pas quelqu'un, il se convertit parce que c'est quelqu'un qui a le moyen, il passe par être pasteur. Un franc-maçon, un rose-chrétien ne sera jamais pasteur toute sa vie. Parce qu'il a déjà fait le pacte avec le diable de non-retour. La franc-maçonnerie, c'est le pacte de non-retour. La rose-croix, c'est le pacte de non-retour. Ces gens-là, quand ils se convertissent, il faut, s'il peut avoir un grade, c'est le diacre. Et là, pas le diacre comme les diaconesses en train de travailler, le diacre d'entretien. C'est ça son bon et son beau travail. Beaucoup de gens posent la question, mais alors Paul fut serviteur, mais dans l'ancienne loi. Il défendait la loi de Dieu, pas la loi du diable, peuple de Dieu. Ceux-là qui blasphémaient le nom de Dieu, Paul les tuait. Dès lors, il a vu clair sur la nouvelle loi apparue avec Christ. Paul s'est converti. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. D'ailleurs, personne n'a prêché Paul, c'est le Saint-Esprit qui a prêché Paul. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est ça l'esprit de la Pâque. J'avance pour la gloire de Dieu. 46e verset. On le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La Pâque est célébrée dans une maison, pas à l'extérieur. Pourquoi dans la maison? Parce que la Pâque est familiale. La Pâque, c'est pour la consolidation de la force de la famille. La Pâque, c'est pour la délivrance de la famille. Parce que la famille a commencé avec Adam et Ève. La famille finit entre Jésus et l'Église. D'où il faut consolider l'esprit de la famille par la voie pascale. C'est-à-dire aujourd'hui, cette semaine,
Dieu a restauré ta famille. Dieu a béni ton père, ta mère. Dieu a béni tes frères. Dieu a béni tes enfants. Par ta prière, rassure-toi, ta famille est restaurée. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et qu'il vous bénisse davantage. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Autrement dit, toute personne se disant et de Dieu doit respecter la Pâque. C'est ça l'esprit de sacrifice. Les étudiants qui ont fait les sacrifices qui sont ici, il y a d'autres qui se sont même absentés, les cours ont déjà commencé. Et il y a d'autres qui m'ont dit, nous on va finir jusqu'à la fin, que Dieu vous bénisse totalement. Parce que Dieu a dit, toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Pourquoi? C'est l'affaire de l'unité. La Pâque n'a pas droit des absentéistes. La période pascale, c'est la période de sacrifice. Je vous ai dit la fois passée, on ne peut même pas travailler à la période pascale. Ceux qui travaillent, vous pouvez même demander un petit congé à la période pascale. C'est l'unique période qui a beaucoup de conditionnalités et une période perpétuelle. Quelqu'un qui lit mal les Écritures, il te dira non, c'est la Pâque juive. Attention, c'est une Pâque de l'éternité en éternité. Il est des points communs, il est des points, la seule différence, c'est ce qu'on doit offrir. Le point commun, c'est, non, le point qui diverge, c'est l'offrande. Et un autre point, c'est le manger dans chaque famille. Alors la Pâque avec Christ, c'est Christ qui est l'agneau. Il y a le pain qu'on mange dans la communauté et non un pain dans la famille. Ce sont les petits plutôt points de divergence. Les autres, il faut les prendre mordicus. J'ai déjà suivi certains serviteurs. Non, il y a une Pâque juive, il y a une Pâque. Non, il faut faire attention. Sinon, on va chercher aussi la terre des Juifs et la terre des enfants de Dieu. La terre, c'est la même. La parole, elle est unique aussi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi on dit l'habitant. Je suis à quel niveau? 47e. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. C'est une obligation. Une obligation. Il faut t'amender. La Pâque future, il faut être là. Parce que c'est la Pâque qui retrace ta vie, qui projette ta vie. C'est ça la bénédiction. C'est ça sauter. C'est ça aller de l'autre côté. C'est la Pâque qui te garantit la bénédiction par multiplication. Que Dieu te bénisse. 48e verset. Si un étranger, en séjour chez toi, veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis, alors il s'approchera pour la faire. Et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera, parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est-à-dire, la Pâque, c'est aussi l'esprit de l'exclusion. La Pâque plutôt privilégie une catégorie et met une autre en berne, en déroute. Mais à la condition, il faut que la personne qui habite chez toi ait des gens qui sont circoncis. Autrement dit, quand vous voulez fêter la Pâque, il y a un indigène. Regarde l'indigénat, là où on fait l'allusion par rapport à la notion de la Pâque. C'est comme une notion de la civilisation, peuple de Dieu, des enfants de Dieu, au détriment des autres. La Pâque a une conception
de l'exclusivité et non de l'inclusivité. On exclut certaines personnes positivement. Et on vous dit, non, ce n'est pas votre affaire, c'est notre affaire. La part, c'est l'affaire des élus. La part, c'est l'affaire des gens que Dieu a doigtés. La part, ce n'est pas l'affaire du commun de mortels. Et il faut mettre ça en tête, peuple de Dieu, quand on veut atteindre la sommité. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse davantage. 49e verset. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. La notion des exclus remonte de la parole de Dieu. Qui sont les ayants droit et qui ne le sont pas, c'est la parole de Dieu qui retrace ces choses. Il ne faut pas qu'on se tue comme des politiciens, peuple de Dieu. Mais nous devons être ceux-là qui croient au Seigneur. Il est des affaires pour les enfants de Dieu, pas pour les communs de mortels. Vous savez, on commet par moments des erreurs. Parce que tel a un deuil, on va même chanter chez lui. Nous pouvons prier avec toi, mais ton père, on ne prie pas avec lui. Mais toi, tu veux voir l'église venir chanter chez toi. Tu ne fournis pas d'efforts pour la conversion de ton père, ni de ta mère, ni de ta famille. Mais quand il y a un problème de deuil, tu commences à murmurer, on n'a pas chanté chez moi, on avait chanté chez tel. Il est des matières qui exclut, il est des matières qui inclut. L'enfant de Dieu marche avec l'inclusion ou l'exclusion. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas une personne. Ça, c'est la loi. C'est là qu'on dit que le livre de la loi ne sera pas de ta bouche. L'Exode fait partie de la loi. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bien que quelqu'un peut me dire, non, à l'hébreu, Jésus a aboli la loi. Mais il faut bien lire la parole de Dieu. Quand on dit il a aboli la loi, ça dit il a aboli les 5 premiers livres. Non. Il est des points de la loi qui sont abrogés. Il est des points de la loi qui sont d'autres ordonnancés. C'est comme ça qu'il faille comprendre les choses de Dieu. Surtout quand on a grandi dans les églises Malemba. Bon, je ne veux pas faire des détails de certaines églises traditionnelles là. Les gens ont des confusions dans beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous de la bergerie, ayez la matière. Comprenez la matière et avancez pour la gloire de Dieu. 50e verset. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Ils firent ainsi, parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, ils ont appliqué ce que Dieu a dit à Moïse. Il faut faire attention, peuple de Dieu, en certaines choses. Ne dis pas Dieu ne m'a pas encore parlé. Il y a des gens qui me font rire. Non, je voulais faire, j'attends que Dieu me parle. En quoi il va te parler? Parce qu'il a déjà parlé. Exécute tout simplement. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Et ils ont exécuté ce que Dieu a dit à Moïse. Et ils ont agi. Dieu n'a pas eu le temps de parler à tout le monde au même moment, parce qu'il y avait beaucoup de prophètes au milieu d'eux. Il y avait beaucoup de prophétesses au milieu d'eux. Il y avait beaucoup d'anciens au milieu d'eux. Mais Dieu a choisi, il va passer par qui? Pour que le message passe.
Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Quand tu appliques chaque fois la Pâque, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Que Dieu te bénisse. 51e verset. En ce moment, non, c'est ça? C'est 51e? Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée, parole du Seigneur Tout-Puissant. La délivrance, écoutez quand on dit en ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Le même jour, une délivrance communautaire. Une délivrance de toute l'assemblée le même jour. Pourquoi? Le même jour, ils ont exécuté la recommandation de Dieu, eux tous, mais à de degrés différents. Tout d'abord, Dieu les délivre d'entre les mains de Pharaon et de l'Égypte. Après, Dieu va traiter les dossiers au cas par cas dans le désert pour maintenant consolider, renforcer ceux qui avaient respecté l'exécution, ceux qui avaient respecté plutôt la recommandation. Maintenant, Dieu va leur dire, vous irez dans la terre promise. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a bénis. Ils ont commencé à mettre les enfants au monde dans le désert. Les enfants qui vont remplacer les têtus. Parce que beaucoup resteront dans le désert. Beaucoup mourront dans le désert. Dieu est fidèle. Il leur a dit, observez la Pâque. Après l'observance de la Pâque, vous aurez la délivrance le même jour. Quand tu observes la Pâque, sois rassuré que ta délivrance, c'est maintenant. Pas une délivrance demain, après-demain. Chaque fois que tu délivres, tu observes la Pâque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier jour, tu as ton intention. Deuxième jour, l'intention. Troisième, quatrième, cinquième, sixième. Chaque jour, une intention de prière. Et tu te dis, mes intentions de prière, je finis la Pâque et j'ai une solution. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Sois déterminé, toi qui as participé dans cette Pâque. Et déjà la joie, après cette Pâque, beaucoup de bonnes choses t'attendent. Sois rassuré. N'attends pas la confiance venir de quelqu'un. Fais-toi toi-même confiance. Exerce toi-même la foi et dis, ma foi a payé et je vais voir ce qui va m'arriver et je témoignerai la grandeur de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vais à l'Exode 13. Exode chapitre 13. Du 1er au 3e verset. Lisons, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. La première recommandation qui a valeur, qui est exécutoire, c'est la consécration des premiers-nés chez les humains et chez les animaux. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Après la Pâque, la première recommandation qui renchérit la Pâque, c'est la consécration des prémices. Que ce soit chez les humains, que ce soit chez les animaux, et c'est une loi perpétuelle.
Cet enseignement, pourquoi faire? La Pâque, son institution, c'était la création de la carence, peuple de Dieu, de l'héritage auprès du peuple égyptien. Les Égyptiens n'ont pas droit à l'héritage. Les Égyptiens ne peuvent pas hériter de quoi que ce soit. Voilà pourquoi Dieu leur a privé les prémices. Dieu a tué. Voyez comment est-ce que la Pâque a commencé? La Pâque a commencé par, peuple de Dieu, l'exécution des prémices des Égyptiens ainsi que les prémices des animaux égyptiens. Dieu a tué tous les premiers-nés. Maintenant, avec la sortie pascale, quelle est la première recommandation? La première recommandation, vous devez avoir dans vos maisons des prémices. C'est la garantie pour bien traverser le désert et arriver dans la terre promise. Parce que le prémisse, c'est la locomotive de la famille. Et quand vous marcherez dans le désert, vous n'allez pas traîner. Vous avez une locomotive qui va tirer la rame. Que ce soit une rame de 25, une rame de 30, de 70, de 50, la locomotive tirera. Le prémisse vient chasser la fatigue. Vous ne vous fatiguerez jamais dans leur marche, dans votre marche plutôt. Ça chasse aussi l'esprit des lambeaux. Vos habits ne seront jamais détruits. Ça chasse aussi la saleté. Vous ne serez jamais sale. Vous ne vous lavez pas, personne ne dégagera parce que vous avez un prémisse avec vous, la locomotive. Par le prémisse, vous avez l'héritage. Vous allez dans la terre promise hériter. Et l'héritage se définit par le prémisse. Quand il n'y a pas de prémisse, il n'y a pas d'héritage. Autrement dit, il faut consacrer les premiers-nés pour renforcer l'héritage après la Pâque. Ce soir, il y a ton message. Et quel est le message ce soir? Ton héritage est là. Prends, bouffe, mange, fais de ton héritage ce que tu veux. Et personne ne peut te ravir cet héritage. Que Dieu bénisse sa parole. Dix-septième sous-thème. Ton héritage est là. Et qu'est-ce que tu diras? Mon héritage est là. Il ne viendra pas. Il est déjà là. Parce que tu venais de parcourir les 7 jours pascals. Et ton héritage est là. Et non pas il viendra. Il est là. Demain, je renforce tout simplement avec la notion pascale sur base du Nouveau Testament. Aujourd'hui, tu as déjà ton héritage. Tu vas prier. Dis ceci à Dieu, je prends mon héritage. On ne dit pas que l'héritage sera là, viendra. Il est là. Il est là. Il est là déjà. Tes biens sont là. Tout ce que Dieu t'avait promis sont là déjà. L'héritage, il ne va plus venir. Il est là.